Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce ne sera plus sur la page Les cartes de Shana, mais ce sera désormais sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page pour les anciens et pour les nouveaux également. Donc, pour les anciens, ceux qui sont abonnés à l'ancienne page, moi, je vous invite vraiment déjà à vous désabonner puisque la page l'ancienne page, les cartes de Shana, sera clôturée au 30 avril, donc sera fermée définitivement. Donc abonnez-vous à la nouvelle page si vous voulez avoir un peu les nouveautés, les promotions, les informations sur les disponibilités, les tarifs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc, n'hésitez pas. Et vous pourrez également retrouver en barre d'infos, alors là aussi, petit changement, vous pourrez retrouver les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver en version papier et en version numérique sur Bookmundo et aussi sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a d'ailleurs un extrait sur la chaîne si vous souhaitez l'écouter avant de vous décider à acheter le livre. Alors, pour cette guidance, on va utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages d'amour sentimental. Hein. Et ensuite, nous irons chercher des messages également avec l'oracle « Message de mes guides spirituels ». Ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera comme d'habitude avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai alors avec l'oracle d'Annabella et on poursuivra au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors on y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la 3e semaine du mois d'avril. C'est parti. Allez, on y va. Pour les taureaux, alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là tu as Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Ok. Alors, on y va. Encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. On a la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. On a le rendez-vous. Hein. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Et nous avons donc le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ok, alors on va tout de suite donc aller voir avec les messages de vos guides spirituels, les taureaux. On y va. Allez, c'est parti. Donc pareil, on va aller en chercher 3.
et le dos. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Hop, 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 hop. Reste ici, toi. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Alors, nous avons accueille les événements sans jugement, dans l'observation. Reviens au calme et utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Allez, pour les taureaux, encore un message s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Ok, encore un dernier message. Il est là. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. Et en dos, nous avons visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Donc voilà les taureaux pour vos messages. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr, comme d'habitude, regarder à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine donc du mois d'avril. On y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la 3e semaine donc du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a le refuge. Ok, bon. Pour moi, vous allez vraiment trouver des solutions. Vraiment, on parle de solutions. On vous dit que par rapport à un homme plus âgé que vous, hein, ça peut être un homme rival ou une femme rivale. Par rapport à cet homme rival, pour moi, on me parle d'une rupture hein, qui arrive. Hein. On a le brouillard. Ouais. Pour moi, en fait, il y a besoin de... Bon, on me parle hein, que par rapport à un lien d'attachement très fort, vous allez pouvoir récupérer le fruit hein, des efforts que vous allez fournir ou des efforts que vous avez fournis. Donc, pour moi, ici, hein, on me dit qu'il y a eu des non-dits, vous êtes un peu perdu hein, dans des choses qui ne vous plaisent pas. On me parle également d'une cassure pour vous, donc... Peut-être que vous avez cassé avec une personne et cette personne-là a refait sa vie, mais vous avez cassé avec cette personne tout en gardant des choses secrètes pour lui ou pour elle. Comme on me parle d'un lien d'attachement profond, pour moi, vous avez gardé certainement des sentiments ou des choses importantes qui vous auraient permis peut-être hein, d'éviter cette cassure. Par rapport à un homme plus âgé que vous, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Les choses vont bouger. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Avec le tableau, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies pour la 3e semaine du mois d'avril? Allez, c'est parti. Alors, en dos. Pardon, encore une fois, décidément aujourd'hui. Hein. Bon, en dos, on me dit que vous vous posez trop de questions. Hein. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement ou faire les choses comme vous le pensez. Hein, parce que pour moi, on m'annonce quand même un nouveau départ. Ouais, on me parle d'un nouveau départ. On parle d'un homme brun, là, d'un nouveau départ avec de la loyauté, de la fidélité. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patiente quelques semaines, hein, parce que pour moi, ça va bouger. Alors, on me parle encore de cet homme plus âgé que vous. Par rapport à cet homme... Alors, moi, de la façon dont je le ressens, c'est que par rapport à cet homme plus âgé,
On a saisi une opportunité, mais finalement, on est plutôt dans un mensonge. Il n'y a pas quelque chose de concret finalement avec cette personne. Hein. Donc, on vous dit hein, qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Donc, on parle vraiment que vous pensez à non, à une femme blonde. Pour moi, en fait, il y a également... Alors, attention. Soit vous êtes plus âgé que ces deux femmes-là, soit on me parle qu'il y a un rival dans la vie de la femme blonde, et il peut y avoir un homme brun, un homme plus âgé, qui pense à une femme brune. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, parce que pour moi, c'est à vous de faire le choix, là, les taureaux. Hein. Alors... Vous avez beaucoup de questionnements hein, par rapport à cet homme plus âgé. Ouais, beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il n'y en a pas? On me dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous hein, concernant le rival ou la rivale. Hein. Donc, il y a de la communication qui arrive. Voilà. Pour moi, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous vous posez beaucoup de questions sur... comment les événements peuvent se dérouler. Donc pour moi, là en fait, on me dit tout simplement hein, que il faut saisir l'opportunité d'écrire à la personne que vous souhaitez, je ne sais pas si c'était la femme blonde ou la femme brune, mais en tout cas, allez-y sans vous poser de questions. Sans vous faire de films ou de scénarios. Hein. Parce que pour moi, vous vous perdez un petit peu dans des scénarios qui pourraient être improbables. Hein. Alors, on me parle d'un nouveau départ. Donc, pour moi, ici, le nouveau départ, c'est entre cette femme brune et cet homme blond, là, aux cheveux clairs. Hein. Donc, pour vous, là, les taureaux, les choses vont commencer à se débloquer. On vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Oui. Pour moi, par rapport à une femme que vous aimez, on vous dit, hein, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Ouais, on me parle de la femme blonde. Vous pensez à la femme blonde, les taureaux, là. Et pour moi, il va y avoir la sérénité qui arrive. Ok. On vous dit que... Alors, vous voyez, on me dit hein, que finalement, les choses que vous pouvez voir ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, je vais aller voir quand même sur la rivalité. Il y a des solutions. Oui, pour moi, en fait, cette rivalité n'existe pas vraiment. En fait, comment je vais vous dire ça? Pour moi, d'ici quelques semaines, la personne de votre cœur pourrait vous apporter des réponses très claires hein, concernant cette rivalité. Pour moi, c'est comme si que cette personne n'était pas amoureux ou amoureuse de cette personne-là, mais voulait quand même se convaincre qu'il y avait quelque chose, hein, ou qu'il y a quelque chose. Ok? Alors, on vous dit bien que vous avez la protection de vos guides sur une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit que concernant un lien d'amitié, vous allez avoir l'ancrage. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ, là, les taureaux. Hein. Donc, on vous dit peut-être, hein, parce que pour moi, c'est effectivement à vous de saisir une opportunité pour acter une fin de cycle. D'accord? Donc, pour moi, c'est une fin de cycle, oui, pour une réconciliation. C'est une fin de cycle amoureux, hein, amoureuse, pardon. Alors, on va aller voir avec l'oracle Power of Love. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. Allez. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, pour la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. Oups, alors, on me parle d'une période de 4 à 8 mois. Alors, attention, ça veut tout dire. Ok. Parle de trahison. Ok. Pour moi, vous avez trahi une personne que vous aimez. Hein. Vous avez trahi une personne que vous aimez, une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. On parle d'une période où, pour moi, d'ici 1 à 3 mois, il pourrait effectivement y avoir un renouveau. On parle de grossesse également. Pour moi, on me dit que malgré la distance géographique, finalement,
Vous êtes fait pour être avec cette personne. Pour moi, vous êtes dans le refus de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre. Ouais, pour moi, vous êtes dans le refus de faire une nouvelle rencontre. Pour moi, vous avez compris que finalement, peu importe les rencontres que vous allez faire, ça sera jamais la personne que vous aimez réellement, quoi. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les taureaux, on parle d'un schéma répétitif. Ah, bah dis donc. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Alors, en dos. En dos, on parle d'une période de 9 à 12 mois. Pour moi, il va y avoir une communication sincère. Hein. Il va y avoir, pardon, décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Il va y avoir une communication sincère qui va vous amener un nouveau départ et quelque chose vraiment qui va évoluer. Hein. On parle encore du coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a vraiment un gros coup de foudre avec cette personne. Mais pour moi, vos doutes, vos peurs vous ont amené à être dans une période conflictuelle. Hein. Alors, on me parle d'un retour entre 4 et 8 mois. Vous aviez peut-être peur que cette personne flirte avec d'autres personnes. Hein. Mais pour moi, non. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui flirtait comme ça. Mais les conflits, la dépendance, la jalousie a pu pousser effectivement cette personne à aller à rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, on parle d'un amour véritable entre vous. Pour moi, on parle d'avoir des nouvelles, hein, d'avoir des écrits avec cette personne. Vous allez retrouver une stabilité là. Hein. Bon, vous êtes protégés, là, les taureaux, sur le plan sentimental. Donc, pour moi, il n'y a pas de jalousie à avoir hein, dans cet amour véritable parce que vous êtes protégés. Et je n'ai pas le sentiment que cette personne soit quelqu'un d'infidèle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une invitation. Il y a une invitation hein, pour une personne du passé ou une personne du passé qui vient avec une invitation. Donc, on parle bien d'un lien d'âme. Vous allez retrouver la stabilité hein, dans le lien d'âme que vous avez. Pour moi, vous allez réussir à maîtriser un petit peu votre jalousie. Hein. Ouais, il y a la jalousie parce que vous avez... Pour moi, il y a une rupture que vous regrettez finalement. On parle de 9 mois à 1 an. Pour moi, il y a un mariage. Hein. Donc, super événement, j'ai envie de vous dire. Les taureaux. Hein. Alors, on parle d'une évolution. Hein. Donc, au niveau de l'entourage, pour moi, vous avez été trahi par une personne de votre entourage. Quelqu'un qui vous a amené dans un schéma répétitif de sortie, d'alcool, de dépendance. Hein. On parle d'un homme qui a été dans le mensonge. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril.
parle de garder des pensées secrètes ou secrètes. Pour moi, vous voyez, hein, par rapport à un ami ou une amie, il y a eu pas mal de secrets, il y a eu pas mal de non-dits. Hein. Oui, pour moi, il y a eu trahison avec cette personne. Hein. Donc pour moi ici, on veut dire que vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même concernant un coup de foudre que vous avez eu mais dont vous vous êtes éloigné. Hein. Vous allez avoir un déclic hein, que vous vous êtes trompé hein, sur cette femme rivale. Pour moi, vous allez avoir une rencontre ou un rendez-vous avec une personne que vous aviez rejetée finalement. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Bon, on parle d'une personne à qui vous pensez. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé hein, par rapport à la personne à qui vous pensez. Il y a une grosse protection sur vous. On me parle d'un détachement hein, qui s'est fait sur la période de l'automne. On peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous avez passé une période de crise là depuis l'automne. Hein. Depuis l'automne, pour moi, cette personne s'est détachée de vous. Hein. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, vous voyez, hein, pour moi, vous pensez secrètement à cette personne-là. Il y a une communication. Il y a une communication brève où il y a eu ou il y aura. Oui, il y a eu ou il y aura une communication brève. On parle d'être loyal, d'être fidèle. Hein. Loyal, fidèle, amour véritable, pour moi, c'est très très beau. Hein. Il va y avoir des échanges avec cette personne. Hein. J'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir repartir à zéro là. Ça va bouger. Dans votre lien d'âme, dans votre lien karmique, ça va bouger. Hein. Pour moi, vous allez avoir une opportunité pour faire bouger les choses là. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme rivale, enfin à ce ou cette rivale? Ouais, il y a eu des difficultés. Alors, est-ce que vous avez été en difficulté parce que vous étiez avec quelqu'un d'autre et que vous ne saviez pas comment revenir ou vous séparer de cette personne? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à revenir parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de votre cœur? En tout cas, cette tierce rend les choses difficiles. On parle quand même d'une invitation. Pour moi, je vous dis, cette relation, c'est quelque chose de superficiel. Hein. Enfin, d'une attraction, d'une attirance envers votre amour véritable. Hein. Pour moi, il va y avoir de la communication. Vous allez avoir un déclic. Hein. On parle bien des personnes bélier, taureau, gémeaux. Il y a une transformation hein, pour vous, là, les taureaux. Hein. Ça va bouger pour vous les taureaux là, avec la consultante. Ça va bouger de façon inattendue. Pour moi, j'ai bien envie de refaire ça. Ouais, pour moi, cet homme ou cette femme vous amène peut-être aussi à vous pousser, à vous dépasser aussi. Il y a eu un ghostage au travers des réseaux sociaux, hein, donc vous avez pu bloquer cette personne. Pour moi, cette personne a eu un déclic. C'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier avec quelqu'un d'autre, mais finalement, pour moi, finalement, cette personne n'est pas un rival ou une rivale, quoi. Hein. Pour moi, vous n'avez pas de danger. Hein. Donc pour moi, vous pouvez saisir l'opportunité de communiquer avec cette personne. Hein. Alors, on voit bien ici, hein, on a une personne qui attend votre retour, hein, finalement, enfin qui attend ou qui espère votre retour. Hein. Pourtant, c'est quand même une personne qui a ressenti beaucoup de colère envers vous par rapport à votre ego, par rapport au manque de maturité, au fait que vous étiez dans un déni. Donc pour moi, on me dit bien ici qu'il y a la fin d'un silence radio. On me parle de prendre de la hauteur, de s'élever et on parle de construire une famille, de construire un foyer.
D'accord? Donc on parle d'un trauma d'humiliation. Vous avez réveillé un trauma d'humiliation chez cette personne. Hein. Donc voilà, les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Petite précision, je ne peux pas dater les réconciliations, les retours sur une seule consultation pour tous les taureaux. Donc si vous souhaitez avoir votre propre datation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.